Puis vous autres dans la salle qui regardez cette vidéo, ouvrez grand votre cœur, vos bras, vos oreilles puis vos yeux. Pour moi, les hommes sont en situation d'itinérance et les femmes en situation d'errance parce qu'il y a plus de services pour les hommes, ce qui fait qu'ils ont un itinéraire. Moi, j'ai passé 12 ans dans la rue en hypervigilance, puis je suis vraiment fatiguée. J'ai réussi à trouver un appartement. Au contraire des hommes itinérants, les femmes, eux autres, moi, entre autres, on subit beaucoup de violence. On se fait violer. Dans l'itinérance au féminin, il y a, que je trouve le pire, c'est d'être jugé. Tout le monde est mis dans le même panier. La peur, c'est la chose qui est plus grande au monde, la peur. En itinérance, tout le monde te dit quand te laver, quand manger, quoi manger aussi. Puis là, tu te retrouves que tu sais plus. Pourtant, j'avais passé 50 ans, moi, en appartement, là, avant de me retrouver en itinérance. Il y a plusieurs niveaux d'autonomie chez une personne. Il y a certaines personnes qu'il faut qu'on fasse les choses à la place de la personne parce qu'elle est rendue là. Il y a certaines personnes, on fait des choses avec. Par exemple, on s'en va l'aider à remplir sa demande d'assurance maladie, de carte d'assurance maladie. Et il y a des personnes qu'il faut les aider à faire les choses. Et c'est super important, même si tu es rendu à faire les choses, c'est super important que la personne ait de l'aide quand même. C'est beau que tu aies une maison, mais il faut absolument que tu aies un encadrement. Si tu n'as pas de suivi, tu retournes à la case départ, tu reviens à tes vieilles habitudes. Avec un suivi, avec de l'aide psychologique, tu peux réussir à t'en sortir. On nous parachute dehors avec une liste d'endroits où appeler pour pouvoir se trouver un endroit où rester de façon sécuritaire. Souvent, on n'arrive même pas à trouver dans cette liste-là. Il n'y a pas de programme pour des personnes qui ont juste perdu leur fucking job puis leur logement. Dans les itinérants qui ont eu une autre vie avant, qu'à un moment donné, il est arrivé des choses qui ont fait qu'ils sont là, mais il y a des personnes qui ont des diplômes universitaires, qui ont eu des fichus belles jobs, il y en a qui ont eu des maisons. Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose, il y a un grain de sable dans la roue, puis tout a débarqué. Ça peut arriver à tout le monde. C'est très simple. L'accueil, l'écoute, l'empathie, la sollicitude, la création des liens sans jugement, la patience et surtout le respect du rythme de chacune. Les groupes de soutien, c'est super, super, super utile aussi pour les personnes en situation d'itinérance. Today I understand that I didn't trust people. Maybe for professionals to understand that we don't trust. I mean, when there's been abuse, that's been taken away. I was in depression, and they were giving me antidepressants, and they were giving me anti-anxiety medication, that none of it helped. It was only when I found a 12-step program that I was actually able to, I had somewhere to go. I was able to talk with people. I have a sponsor, somebody who I could call at any time, and they would actually be there for me. And I never had that.
all those years before. Il y a eu une intervenante à la rue des Femmes de la nuit. J'arrivais beurrée, là, mais bien pactée. J'avais de la misère à monter les escaliers pour aller au fumoir. Elle me cueillait les bras ouverts tout le temps, sans aucun jugement. Ça, c'est important aussi, se faire accueillir sans jugement. Je vous invite à nous inviter, à aller vous rencontrer avec notre jeu Serpent à échelle. Et peut-être vous allez voir une autre vision que qu'est-ce que vous avez vu ici aujourd'hui. Des applaudissements. Ah ouais, oui. J'ai fait 3. merci. Merci, Francine. Tout est dit, là. On n'est ni malade ni coupable. Bon.